est-ce que serait le devant de cet arbre-là? Dans le fond, tel que j'ai numéroté, c'est comme il y a trois côtés, puis il y a du bois mort, puis il y a un seul côté qui a du vivant. Alors c'est clair que je n'irai pas cacher mon bois mort par le vivant. J'ai pas procédé peut-être de la bonne façon en disant, mais c'est parce que pour moi, c'était comme évident, et j'aurais dû trouver quelles sont les choses intéressantes si je mets l'arbre de ce côté-là. Intéressant, le gin qui était là, le gin était long de même, c'était vraiment coupé, là, une branche coupée. Il y a du feuillage, ça m'en prend quand même du feuillage. Il y a un gin de tête. Alors ça, c'est les trois avantages. J'en verrai deux autres avantages. Le baril est intéressant. Ça. Maintenant, quels sont les désavantages? Bien, c'est tout à l'heure, j'ai commencé par la mauvaise affaire, j'ai commencé par ça. Le désavantage, c'est qu'on ne voit pas le chari, on voit des gins, mais on ne voit pas le chari à cause de la partie vivante qui était plus large en passant, que j'ai raccourci là-bas. Tiens, je vais prendre le côté 1. Le mouvement dans le tronc. Puis on voit les deux parties, la partie vivante et la partie morte. On voit la partie vivante et la partie morte. Donc, la veine qui est très large. Ensuite de ça, le mouvement s'en va comme ça, il s'en va vers la gauche, puis le feuillage est à gauche. Ensuite, Beaucoup plus large à la base. beaucoup plus large à la base qu'en haut. Il faut dire qu'il y a une partie qui a été enlevée ici, là, mais on le prend tel qu'il est là à soir. D'autres avantages, avec les désavantages maintenant. Tu le trouves lourd ici, ça en est un. Il y a plusieurs directions au gin. Oui, plusieurs directions. Pas toutes les bonnes. Mais est-ce que vous mettez ça comme un désavantage? Il y a peut-être des gins de trop. D'ailleurs, il y en a deux que j'ai enlevés. Il y en a un autre là-dedans que j'avais prévu de raccourcir. D'ailleurs, j'ai dit on s'en occupe pas. Okay. Je rappelle que c'était une touffe. OK? Dave a dit, on voit la veine qui descend de chaque côté, et ça, oui, c'est beau. Mais si pour lui, ça inclut la racine qui est là, pour moi, ça, c'est un gros défaut. Une racine qui est dans les airs comme ça, là, qui fait comme... je ne sais pas comment appeler ça, mais je pense que vous comprenez la description. Regardez, on voit en dessous de la racine. Normalement, une racine devrait toujours être au niveau du sol et pas avoir d'espace en dessous de la racine, à moins de créer le style où là, toutes les racines sont complètement sorties du sol pour imiter un peu comme en Chine, des fois quand il y a beaucoup d'érosion par l'eau. On y va de ce côté-là. Les avantages. On voit encore la veine, bien que moi je mettrais comme un défaut le fait qu'elle soit à l'arrière plutôt qu'à l'avant, mais on la voit. OK? C'est correct. Mais je pense... Le gin. Beaucoup de sherry, certains gins intéressants. La tête Ça, je pense qu'on peut dire quasiment tout le tour. Comme ça, mais si vous remarquez, à l'arrière, en plus, là, les contreforts sont intéressants. Les désavantages, ben là, tu le dis, tu as des gros gins qui s'en viennent en pleine face, qu'ils soient gros ou petits, ils s'en viennent en pleine face. Les gins de tête, ils sont tous par en arrière. OK? Maintenant, ce côté-là, les avantages. Beaucoup de mouvement. Beaucoup de mouvement. Le nez baril. Ensuite, Les beaux, on voit les... Les barils beaux. Tenez pas compte du bout de coupé carré ici et tout ça, là, encore une fois. Les jeans sont presque toutes bien placées. Les jeans sont presque toutes bien placés. La première chose que j'aurais aimé que vous me dites, c'est le côté où on voit davantage la partie vivante. Et en plus, il y a deux points d'intérêt, ici et là, deux débuts de gin, qui fait qu'en plus, il y a un contournement. Et la veine, si on la regarde de ce côté-là, elle a l'air bombée, contrairement aux deux autres côtés, c'est-à-dire soit de face ou à l'arrière où elle a moins l'air bombée. On voit le départ aussi de la partie vivante qui va... Je l'ai dit de toute façon, je me suis trompé tantôt, j'ai dit le devant, le milieu. Et ben, évidemment que si vous avez regardé le feuillage un peu, ça vous a donné un peu un indice. Les désavantages. Il y a 4 gins. J'aime pas les chiffres pairs. C'est clair qu'il y en a un qui va partir là-dedans. En passant, les gins, là, ils ont juste été cassés, ils ne sont pas travaillés. Le seul qui a été vraiment travaillé, c'est celui à l'arrière. Le gin à l'arrière, effectivement, tout dépendant de l'angle
tantôt dans les avantages, c'est qu'il donne une certaine profondeur. On le distingue qui sort à l'arrière. Ça a été mentionné tantôt, ça c'est trop gros, c'est à être travaillé. Bon, quels sont les deux côtés qui ont le plus d'avantages, indépendamment que vous savez quel côté j'ai choisi de quoi? C'est-à-dire ici, Et là, l'autre côté. qui est l'arrière. Exactement. Qu'est-ce qui m'a fait pencher davantage de ce côté-là par rapport à ce côté-là? C'est l'orientation de ces jeans-là qui ramène le mouvement par là, avec la possibilité de voir ce qui est là, et surtout la veine qui était plus facile à voir de ce côté-là. De toute façon, ce pot-là n'est pas beau pour ça. Ce qui serait beau pour ça, c'est un pot, un lotus, fleur de lotus. En fleur de lotus, mais ovale. De même, et normalement, ces pots-là sont profonds. C'est pour ça que l'angle ici, ça ne dérange pas pantoute. Bon, quand on dit ça, c'est en train de pourrir. Du tuya avant que ça pourrisse, vous savez combien de temps ça prend? Hein? Pour rien qu'on fait du piquet de sel. Et deuxièmement, ben, il y a toujours le traitement. Donc là, il y aura quelque chose à vérifier de ce côté-là, mais je vais le tourner. De devant, pour moi, il devrait être ici, avec cet angle-là. Oui, Dave? C'est quoi le terme en japonais pour le devant? C'est un terme pour les positions? Achetez-lui, là. Là, je cherchais quoi te répondre à savoir qu'est-ce que je t'ai fait. Ça soit raccourci, même si c'est creusé, à ce moment-là, il faut que ce bout-là parte. Parce que tu ne pourras pas avoir creusé, puis avec un embranchement du creusage qui est dans les airs. Celui que j'enlèverais là-dedans, c'est un de ces deux-là. J'aime peut-être mieux l'angle de lui, mais si je prends lui, c'est que ça fait trop 1, 2, 3 quasiment en ligne. Fait que lui, il est préférable de le garder pour la profondeur, puis disons que celui-là, je l'enlèverais. Il y a les gels à travailler, ça, je veux que ça soit creusé, même je voudrais que ça soit ouvert ici. En clair, là, si c'est gros, comme ça, j'aimerais ça qu'il y ait un vide visible dans l'eau, au moins aussi gros que ça. Et parce que ça ici, c'est uniforme, là. Ça manque d'intérêt. Si on veut faire un beau travail de bois mort, il faut travailler ça. Et je rentrerai le ciseau là-dedans. La plupart des vieux tuyas ont le tronc pourri à l'intérieur. Et si c'était le cas, là, on vient d'aller chercher un autre intérêt vraiment supplémentaire.